Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire de présentation de la Grande Cause nationale en 2024 et de la présentation de la Fédération française du sport d'entreprise dans ce cadre. On va se présenter, donc je suis Frédéric Delannoy, le directeur technique national de la Fédération française du sport d'entreprise et je suis accompagné par... Monsieur Nicolas Barbier, alternant chargé de développement commercial. Alors, ce webinaire est placé, on va essayer d'aller rapidement sur la première phase de présentation qui démarre par la question de la grande cause nationale. Donc, le sport a été décrété par le président de la République grande cause nationale en 2024. La grande cause nationale, c'est quoi? C'est une thématique sur laquelle l'État mobilise l'ensemble de ses services et de ses ministères au cours d'une année. Et ça fait une cinquantaine d'années que les grandes causes nationales existent et c'est la première fois que la grande cause nationale est consacrée au sport. L'arrivée et l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques est évidemment pas totalement étrangère à ce décret et le ministère des Sports est particulièrement actif, mais l'ensemble des ministères sont mobilisés pour essayer de faire que le sport devienne un sujet de pratique et la phrase un petit peu rituelle, si je puis dire, de l'État sur ce sujet, c'est faire de la France une nation sportive, donc de pratiquants sportifs et pas seulement d'amateurs de sport. Sur la grande cause nationale, l'objectif du gouvernement, c'est que donc l'ensemble des acteurs du sport et des acteurs sociaux puissent se faire plus de sport. Et il y a une thématique très forte qui va rentrer en ligne de compte, et on va dire la ligne de conduite, c'est que l'ensemble des Français est intégré en fin d'année civile, que bouger 30 minutes par jour est aussi important que manger 5 fruits et légumes par jour. Donc, ils ont pris cette image pour développer l'activité. Dans le monde de l'entreprise, l'activité physique et sportive est un sujet qui se déploie depuis plusieurs années et on a un rôle tout particulier à jouer puisque pouvoir offrir à l'ensemble de la population active une possibilité d'avoir 30 minutes d'activité physique ou sportive est quelque chose qui est cohérent et relativement simple à mettre en place et on va vous expliquer dans quelle mesure. La grande cause nationale, donc le slogan, c'est bouger 30 minutes par jour, comme vous pouvez le voir. Alors, la question du sport d'entreprise, d'une manière générale, c'est une question qui est une question de société et pas qu'une question de pratique et de loisirs, puisque l'activité physique, elle a un impact sur, comme montrent ces chiffres clés, elle a un impact évident sur la performance des entreprises. Quand on parle de performance, on pense souvent à la performance économique. Bien entendu, il y a un impact économique, mais il y a encore plus un impact sur l'ensemble de la société, sur les comptes sociaux, sur le bien-être des collaborateurs, sur la santé de la population. Et ces quelques chiffres clés le montrent. Alors, un en particulier que je voudrais souligner, c'est celui que vous avez en bas de cette slide, qui est que 100% des chefs d'entreprise qui ont mis en place de l'activité physique dans leur entreprise recommandent à leurs collègues de faire la même chose, selon une enquête qui avait été conduite à la fin des années 2019-2020 par la société Generali. Les enjeux majeurs de la fédération, les enjeux majeurs du sport d'entreprise dans les évoqués. La Fédération française du sport d'entreprise, alors, qui sommes-nous? La Fédération française du sport d'entreprise, c'est une fédération sportive comme la Fédération française de foot ou de tennis, donc qui est une association qui a été créée il y a 20 ans, qui est reconnue par l'État, puisque nous sommes agréés par le ministère des Sports, qui est membre du comité olympique et qui a des objectifs particuliers qui sont d'abord et avant tout de permettre à un maximum de personnes de développer l'activité physique ou sportive au sein des entreprises pour leur santé et leur bien-être et pour la performance, je l'évoquais, des entreprises. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une entreprise? Une entreprise, au sens de la fédération, c'est
c'est une structure qui a une relation avec des salariés. Donc, ce ne sont pas que les entreprises privées, les collectivités territoriales, et je crois qu'il y en a un certain nombre parmi vous aujourd'hui, les structures d'État, les administrations, les entreprises d'État, comme les associations, font partie pour nous des entreprises. Donc, on se consacre à toutes les personnes, toutes les structures qui ont des salariés et qui peuvent avoir un impact sur leurs salariés. La fédération a mis en place un certain nombre d'activités, de produits, on pourrait dire, hein, à destination des entreprises qui sont, alors là, on revient un petit peu sur les anciennes slides, qui sont autour de 4 grands pôles que l'on va passer en revue successivement. D'une part, la formation, d'autre part, des activités physiques sportives régulières et du conseil également et des manifestations sportives. Alors, en matière de formation, nous sommes un organisme de formation au sens juridique du terme. Ça veut dire qu'on a le label Calliope qui permet de faire prendre en charge par les fonds de la formation professionnelle les formations de la fédération. Et on intervient dans de nombreux secteurs, deux principalement. L'un, c'est l'intervention auprès des éducateurs sportifs professionnels, hein. L'éducateur sportif, c'est un métier et c'est une profession réglementée, comme les médecins. On ne peut pas être éducateur sportif qui veut, il faut des diplômes, des cartes professionnelles. Auprès de ces professionnels, on intervient pour qu'ils aient une bonne connaissance du monde de l'entreprise et qu'ils soient en capacité d'intervenir au sein des entreprises en toute connaissance de cause et pas en se trompant de public. On ne fait pas du sport en entreprise comme on le fait dans un club. Par exemple, la recherche de la performance sportive est rarement un outil recherché dans les entreprises. Deuxième volet de la formation, on intervient au sein des entreprises pour mettre en place des activités qui vont pouvoir être relayées par des gens dans les entreprises qu'on aura formés, qui seront les répétiteurs, les responsables, ceux qui prennent l'initiative chaque jour de mettre de l'activité physique pour leurs collaborateurs en place, des activités physiques qu'on aura nous-mêmes conçues et qu'ils pourront déployer. Et cet outil-là est tout particulièrement adapté à la question des 30 minutes par jour, puisque ce sont des activités qu'on peut faire en début de journée, sur une pause méridienne ou en fin de journée. C'est ce que vous avez dans l'exemple des formations que l'on met en place dans cette slide sur les certificats d'aptitude à la mise en œuvre de l'éveil musculaire en entreprise. Dans l'ensemble des prestations que l'on produit, nous avons dans l'ensemble des prestations, donc nous avons des actions d'information auprès du public des entreprises. Nous avons de la production d'événements. Nous avons de la mise en œuvre d'activités. Et ce que l'on met beaucoup en place également, c'est de l'évaluation. Et c'est ce qui manque trop souvent quand des structures interviennent dans les entreprises. Il est très important d'être en capacité d'évaluer ce qui a été mis en place pour pouvoir ensuite réorienter, réorganiser, adapter à la demande de l'entreprise l'action que l'on met en place. Et la certification, on en a parlé tout à l'instant, autour des formations. Dans les dans les services que l'on met en place, il y a un service sur lequel je pense qu'il faut qu'on s'attarde un tout petit moment qui s'appelle Atwork, qui est un système d'organisation, de mise en relation d'éducateurs sportifs d'éducateurs sportifs, pardon, qui vont intervenir dans les entreprises et on prend en charge l'ensemble de l'organisation de la pratique. C'est-à-dire qu'une entreprise, on va l'aider si elle en a besoin à définir quels sont ses besoins par rapport à ses objectifs. Si elle n'en a pas besoin, on prendra l'objectif de l'entreprise là où il en est. Et on va gérer, d'une part, la mise en relation avec des éducateurs sportifs qui vont intervenir dans les disciplines qu'on aura identifiées et toute la partie organisationnelle pour que l'entreprise n'ait pas à gérer la partie pratique qui est parfois un peu lourde, de convocation, de trouver des installations. On prend en charge toute cette organisation. Tout ça dans un système, et c'est souvent très important, sécurisé, puisque nous intervenons avec un système d'assurance qui permet de couvrir tous les accidents qui pourraient être occasionnés dans le cadre de la pratique sportive, qui, je le rassure tout de suite, ne sont pas très nombreux, mais on a toujours intérêt à être prudent sur ce sujet. Et ce faisant, on diminue également le risque de qualification d'accident du travail si jamais il y avait un accident, puisque l'organisation sportive est mise en place par un tiers, que les
personnes qui suivent le sport sont couverts par une assurance et que c'est de leur propre fait et de leur propre choix que se met en place l'activité physique. Sur le système d'intervention que l'on a également, nous intervenons sur des événements sportifs. Alors, nous sommes organisateurs d'événements qui sont sur les territoires ou sur le plan national et international, comme c'est mentionné. Je vous les déclinerai pas tous, ce serait un petit peu long. Simplement, sachez que l'on organise des événements qui ont pour objectif principal de pérenniser la pratique dans les entreprises. Quand on pratique au sein de sa boîte, on aime bien de temps en temps aller rencontrer d'autres équipes et nos événements sont là pour ça. Donc ça peut se mettre en place au plan territorial sur des activités de grande proximité. On peut organiser un tournoi de futsal, de basket, de badminton près de chez vous. Comme on peut organiser des grands événements nationaux ou internationaux. Nous avons organisé en 2023 les Jeux européens du sport d'entreprise qui ont réuni plus de 8000 personnes et 400 entreprises de 30 pays à Bordeaux autour de 40 disciplines. Donc, dans ce type d'activité, on a 40 disciplines sportives qui sont représentées avec un système qui consiste à ce que tous les niveaux de pratique puissent être accueillis. Il n'y a aucun système de sélection, avec également un système qui fait en sorte que les personnes en situation de handicap soient le plus en capacité d'intervenir possible, et tout ça dans une forme de responsabilité sportive, mais aussi sociale, pour que les rencontres entre les acteurs puissent se mettre en place. Cette année, en 2024, au programme de ces Jeux, nous aurons des Jeux nationaux qui se dérouleront en Martinique du 8 au 12 mai. Nous avons des Jeux mondiaux qui se dérouleront en juin à Catane, donc qui seront organisés évidemment par nos amis italiens. Et puis nous avons plus localement des Jeux régionaux, donc le même modèle sur une seule journée dans chaque région pour les entreprises de la région, et d'autres activités qui sont mentionnées là. J'en citerai deux. Faites vos jeux en entreprise, qui est dans le cadre de la grande cause la seule manifestation bien identifiée comme faisant partie de la grande cause nationale. L'idée, c'est d'avoir dans chaque région, pour les entreprises, la capacité d'organiser autour du rugby à 5, du badminton et du basket 3-3, un petit tournoi, enfin un tournoi régional, il n'est pas obligé d'être petit, et les vainqueurs de ces finales régionales se rencontreront pour une finale nationale à Paris au mois de mai, et à l'issue de ces finales nationales, les vainqueurs de chacune des disciplines se verront remettre leur trophée au sein du Club France pendant les Jeux Olympiques, donc participeront d'une certaine manière à cette dynamique olympique. La course de la diversité, c'est une course qui se déroule en général en début de saison, au mois de septembre-octobre, et qui a pour vocation principale de mettre en mouvement les entreprises pour lancer une saison sportive autour de la marche et de la course à pied et autour des dimensions de la diversité, le handicap, le genre et la génération. Et on organise des duos intergénérationnels, intergenres, et avec des personnes en situation de handicap et des personnes valides qui vont parcourir 3 km, 6 km en marchant, en courant, en fin de journée en général, pour que la rencontre dans les entreprises se fasse en début de saison et qu'on ait envie ensuite de poursuivre les activités sportives de la fédération ou ailleurs. Au-delà de ces événements sportifs, nous organisons donc également, je suis intervenu sur les séances régulières, du conseil et de l'accompagnement des entreprises, donc qui sont en fait toutes les activités qu'une entreprise peut avoir envie de mettre en œuvre auprès de ses collaborateurs. Alors, ça peut s'adresser aux entreprises en tant qu'employeurs, ça peut également s'adresser aux collectivités territoriales qui veulent attirer, et on a plusieurs exemples de cette nature, des entreprises sur leur territoire et à cette fin, mettre en place des activités physiques ou sportives. Donc ce conseil, il est extrêmement varié, il est à la demande d'une certaine manière, puisque on va aussi bien répondre très concrètement à une entreprise qui a une salle de sport et qui veut savoir ou qui veut mettre en place une salle de sport et qui ne sait pas comment ça se passe au plan juridique, qui ne sait pas comment ça se passe au plan pédagogique. Donc on va l'accompagner dans cette démarche, que pour une collectivité qui veut, je le disais, attirer des entreprises, écrire un programme sportif pour ces entreprises. Donc tout ça est
extrêmement sur mesure, et en fait, on répond aux attentes que vous pouvez avoir. Alors, comme je sais qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de collectivités, de services de l'État qui sont dans ce cas de figure, très concrètement, il y a un appel à projet qui a été lancé tout récemment auprès des administrations de l'État, où l'État va financer des initiatives, ça s'appelle le FIACT, et dans ce cadre-là, on peut être amené à aider des services de l'État à mettre en place leur politique. En dehors de cet appel à projet, ça peut bien entendu être le cas dans toute situation. On a un certain nombre d'actions de ce type qui sont en train de se déployer également dans le secteur hospitalier. Donc et pour les personnels de santé qui sont particulièrement victimes de difficultés, on va dire, souffrance, c'est peut-être un grand mot, mais au travail, hein, il y a un bilan sur la santé des personnels de santé au travail qui est particulièrement affligeant, si je peux dire ça, qui a été sorti en octobre. Donc il y a un gros travail qui avait été entamé avec le ministère de la Santé pour s'adresser à ces personnels. Il ne vous a pas échappé qu'il y a eu récemment quelques remaniements, donc on remet un petit peu les choses sur le sujet sur le tapis. On attend les dernières nominations pour avancer sur cette thématique. Donc, on a une nouvelle entrée, donc on va l'accueillir. Alors, la fédération est une fédération sportive. Comme toute fédération, nous avons des membres. Dans les fédérations sportives, classiquement, ce sont des clubs. Nous, comme je l'ai évoqué en tout début, on s'adresse à toute forme d'entreprise et à toute forme de structure. Donc, les structures de la fédération vont s'affilier à la fédération, prendre une adhésion à l'année, qui va leur permettre de bénéficier d'assurances, qui va leur permettre d'accéder à toutes les manifestations qu'on organise et toutes les informations que l'on peut publier. Et cette affiliation, elle est destinée aussi bien aux entreprises elles-mêmes qu'aux comités socio-économiques ou qu'aux associations sportives, d'entreprise ou non, puisqu'on a par exemple des associations sportives de voile qui veulent avoir un accès privilégié aux entreprises et qui, au-delà de leur appartenance à la Fédé de voile, vont venir à la Fédération française du sport d'entreprise pour accéder au public des entreprises. Donc cette affiliation, de manière très pratique, elle est valable pour un an, elle coûte 90 €. Et de la même manière, les personnes qui vont participer à nos organisations vont être membres de la fédération en tant que licenciés. Donc, ils vont avoir une licence qui a un coût de 25 € à l'année également. Donc, l'année sportive, c'est du début septembre à fin août et qui va leur permettre d'être couverts sur toutes les activités qu'ils vont mettre en place ou suivre au sein de la fédération. Donc, avec une assurance qui est une assurance notamment de responsabilité civile. Et puis, en cas d'accident, encore une fois rare, ils seront couverts par nos structures. Ils bénéficieront des mêmes informations et ils auront la possibilité de participer à tous nos événements tout au long de l'année. Et lorsque l'on a des gens qui veulent suivre un seul événement, on a une licence événementielle, au coût de 10 € qui permet de participer dans les mêmes conditions exactement, mais juste sur une période qui peut être par exemple des lauriers du sport, la course de la diversité que j'ai évoquée ou le challenge Faites vos jeux en entreprise. On a également au sein de la fédération une adhésion particulière pour les entreprises qui souhaitent devenir des espèces de partenaires premium qui rentrent dans un cercle des initiés du sport d'entreprise et qui vont avoir d'une part accès à ce club fermé des entreprises qui sont sollicitées pour mettre en place la politique de la fédération, mais aussi toute une série de services qui vous sont détaillés dans la slide et sur laquelle je ne vais pas revenir, hein, puisque vous pourrez ensuite recevoir ce PowerPoint. Donc, il n'est pas nécessaire de rentrer plus que cela dans le détail des services que l'on met en place. Globalement, nous avons en France des représentations sur l'ensemble du territoire. Et nous avons un certain nombre d'entreprises qui nous font confiance. Alors, on vous en a servi quelques-unes dans cette slide, hein. C'est extrêmement varié. Évidemment, on en a beaucoup plus que les quelques-unes qui figurent là. Ce qui nous semblait important d'illustrer à travers cette diapo, c'est le fait qu'on ait des très grosses entreprises qui participent à beaucoup de nos manifestations, des entreprises, des collectivités territoriales, mais aussi des petites entreprises et des toutes petites entreprises, des PME, des TPE, pour lesquelles nous sommes en train de construire une offre
puisqu'on a bien conscience que autant il peut être assez simple, entre guillemets, d'avoir les volumes minimums pour participer à des activités physiques quand on est une grande entreprise, autant organiser un tournoi de foot ou une équipe de foot simplement quand on a 2 salariés, c'est un peu compliqué. En revanche, si on a une approche territoriale et qui permet que on ait plusieurs entreprises qui se fédèrent et qu'on va encourager à se fédérer, on crée les conditions de la pratique pour l'ensemble des salariés. On sait qu'en France, la plupart des salariés se trouvent plutôt dans des TPE-PME que dans des grands groupes. D'une manière générale, pour synthétiser tout ça, notre fédération, elle est en développement depuis sa création il y a 20 ans. Elle est dans une augmentation du nombre de services qui sont passés de l'organisation simplement d'événements sportifs à tout cet accompagnement et cette dimension de formation. Et l'enjeu de 2024, eh bien, c'est pour vous, entreprise, de rentrer dans cette dynamique et de savoir que vous avez, à travers la Fédération française du sport d'entreprise, une structure qui peut répondre à l'ensemble de vos besoins, que ce soit quelque chose de ponctuel ou une série de services dans lesquels vous pouvez faire monter en puissance votre projet d'activation d'activité physique ou sportive pour le bien-être, la santé de vos collaborateurs et donc pour la performance de votre entreprise. Voilà rapidement dessiné les activités de la fédération. Ce qui est important aussi, c'est que l'on puisse échanger. Donc, la parole vous est donnée à travers plutôt le chat, si vous le pouvez, pour qu'on puisse répondre aux questions que vous vous posez, qu'elles soient extrêmement pratiques ou d'un ordre plus général sur les grandes tendances ou la grande cause nationale, bien entendu, et les détails que vous pourriez avoir à connaître sur ce sujet. Donc, on se tient à votre disposition pour répondre à vos questions. La première est toujours la plus difficile. Sur le chat, on n'a pas de questions pour l'instant. Et voilà qui arrive. Alors, dans nos partenaires, Juliette qui nous dit, on ne voit pas d'entreprise médico-sociale ou sanitaire dans vos partenaires. Alors, dans nos partenaires, nous avons Harmonie Mutuelle qui est dans le secteur plus ou moins médico-social, des mutualistes qui diffusent nos offres auprès de ses collaborateurs et également de ses clients. Et nous sommes en partenariat avec plusieurs structures du secteur médico-social, plus sous l'angle de la collaboration, comment on peut activer du sport dans une prescription médicale, que directement pour leur personnel. Et on est en travail avec un certain nombre d'hôpitaux. Question suivante, que doit faire une entreprise pour se lancer dans le sport d'entreprise et par quoi doit-elle commencer? Je pense que la première chose à se poser comme question dans ce lancement, c'est pourquoi? Il faut bien identifier ce qui est attendu et la réponse, elle est très liée à la motivation qui pousse l'entreprise vers l'activité physique ou sportive. Pour prendre 2 ou 3 exemples, une entreprise est venue nous voir pour mettre en place une formation pour faire communiquer entre eux des différents services au sein d'un séminaire qu'elles organisaient et qu'elles voulaient appuyer sur le sport. Donc là, on sait très précisément quel est l'objectif et l'entrée, elle est par l'animation d'un séminaire sur un objectif précis. Si on est sur une logique qui est beaucoup plus, par exemple, de prévention des troubles musculo-squelettiques, l'entrée sera différente et on va plutôt intervenir sur la mise en place d'actions très spécifiques, analyse du métier que l'on peut conduire à travers un audit de l'entreprise et des métiers concernés et mettre en place ensuite des préparations physiques liées aux métiers pénibles. Et si on est sur une logique de création de cohésion d'équipe, on va plutôt aller spontanément vers la mise en place de participation à des événements sportifs avec, pourquoi pas, une préparation à travers l'outillatoire que l'on a évoqué. Donc, il n'y a pas une réponse spécifique, d'où la nécessité d'un accompagnement de structures qui connaissent le mode de fonctionnement de l'entreprise et qui connaissent bien le sport pour que le départ et le lancement se fassent en cohérence avec l'objectif assigné. Donc, pour répondre de manière synthétique, par quoi doit-elle commencer? Par nous solliciter et on pourra l'accompagner dans cette dynamique. Question suivante. Merci pour la présentation, de rien. Est-ce qu'on organise des événements digitaux? Oui, alors 2 choses. La première chose, c'est que nous organisons, j'ai évoqué tout à l'heure la course de la diversité.
cette course qui a lieu en début de saison est également organisée sur le plan digital, donc avec un système de compétition de deux ordres. D'une part, sur le volume d'activités, de pas qui vont être conduits pendant cette semaine qu'on situe lors de la semaine européenne du sport, hein, qui se déroule en général fin septembre, et également par l'enregistrement de performances qui va permettre de faire un classement sur l'ensemble des participants. Donc ça, c'est un premier outil. Ensuite, on organise, alors c'est moins un événement, dans le cadre d'Atwork que j'ai évoqué tout à l'heure, donc cette mise en relation entre des éducateurs sportifs et des entreprises pour organiser les activités régulières. Ces activités sont conduites soit en présentiel, soit en distanciel avec un outil extrêmement fouillé et réfléchi, puisqu'on l'a développé pendant le Covid et qu'on s'est rendu compte à cette époque où se sont mis en place de manière un peu anarchique des cours en visio, beaucoup des personnes qui suivaient ces cours en visio coupaient leur caméra pour qu'on ne voit pas leur intérieur, puisque les gens étaient confinés, ils n'avaient pas forcément envie que leurs collègues voient leur intérieur. Et du coup, on a mis en place un système qui permettent que les gens puissent voir le coach, parce que quand ils coupaient leur caméra, le coach était peut-être vu, mais il ne voyait pas les sportifs. Donc là, le coach voit tout le monde voit le coach, mais les gens ne se voient pas entre eux. Et ça a eu un effet extrêmement salutaire qui n'était pas imaginé au départ, qui était que beaucoup de gens qui avaient peut-être un peu peur de se montrer débutant le sport avec des collègues plus aguerris, ben, puissent s'y mettre parce qu'il n'y avait pas ce frein du regard de l'autre. Et cette solution représente aujourd'hui à peu près 50% des cours que l'on organise, 50% en vidéo, 50% en présentiel. D'autres questions? Alors, je vais dérouler le fil des questions. Avez-vous connaissance d'un partenariat avec le groupe UGCAM? Alors, ma réponse va être très claire et très précise, non. Donc, si vous pouvez développer ça sera avec plaisir et peut-être intervenir sur ce sujet parce que je ne connais pas le groupe UGCAM, donc le partenariat qui pourrait y avoir n'est pas connu non plus. Donc n'hésitez pas à nous préciser cet élément-là. Peut-être en fin de série de questions. La question suivante émane d'une maison sport santé qui souhaite intervenir dans les entreprises et qui nous demande si elle peut faire appel à nous pour être mise en relation, pour mettre en place des séances. Tout à fait. Donc, il faut nous contacter. On vous expliquera les modalités. Sachez que un des éléments enfin, les deux éléments qu'on regardera, c'est les qualifications de vos intervenants, d'une part, et d'autre part, leur expertise dans le domaine de l'entreprise. Et s'ils n'avaient pas d'expérience ou d'expertise, on vous proposera de leur faire suivre les formations que j'évoquais tout à l'heure, qui sont des formations spécifiques à l'intervention d'entreprise, puisque on a cette marque de qualité, si je peux dire ça comme ça, qui nécessite que l'ensemble de nos éducateurs qu'on met sur le marché soient bien adaptés et une bonne connaissance du monde de l'entreprise. Alors, au-delà de l'événementiel, aujourd'hui, quels sont les besoins des entreprises dans le domaine des activités physiques? C'est un petit peu la même question que celle de tout à l'heure. Je pense que les besoins, ils sont extrêmement variés et extrêmement typés par rapport aux entreprises. Si je prends l'exemple des entreprises du BTP qui déjà, pour certaines d'entre elles, depuis des années, mettent en place de la prévention physique professionnelle pour les ouvriers du bâtiment, qui ont beaucoup de troubles musculo-squelettiques, ou les personnels de santé, j'évoquais tout à l'heure, particulièrement les personnels hospitaliers, particulièrement tous les personnes qui sont au contact direct des patients, avec des ports de charge, avec des choses comme ça, on a des besoins très liés à l'activité physique mise en jeu dans le métier. Dans d'autres entreprises, les besoins vont être beaucoup plus en termes de convivialité, communication interne. Et donc, on a une grande palette qui dépend beaucoup de la dynamique managériale qui est mise en place. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'activité physique en entreprise, elle est directement liée à l'activité de l'entreprise, mais aussi son histoire et sa façon de gérer ses ressources humaines. Donc, les besoins sont aussi bien des besoins de formation, des besoins d'activité tous azimuts, hein. Il n'y a pas une activité qui est plus adaptée que l'autre à l'entreprise. Il y a des activités dont l'utilisation et la mise en place sont adaptées aux attentes de l'entreprise. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre.
Question suivante. La grande cause nationale permet-elle d'obtenir des financements pour la mise en place d'événements en entreprise pour du sport? Il y a une enveloppe financière qui a été définie dans le cadre de la grande cause nationale qui reste alors importante vue du point de vue de l'entreprise, mais modeste si on regarde l'enjeu et le potentiel de population. Les entreprises, c'est environ 30 millions de personnes actives, donc il y a un public important. 500 000 euros ont été mis sur la grande cause nationale pour développer des actions un petit peu emblématiques. Et ces 500 000 euros ne sont pas réservés aux entreprises, c'est sur l'ensemble des sujets. Donc, c'est certainement pas sur cette dimension-là qu'il faudra appuyer des demandes un peu ponctuelles. Alors, on a d'autres dispositifs qui, eux, sont tout au long de l'année et qui permettent de financer des actions. Pour les entreprises elles-mêmes, les fonds de l'État dédiés au sport ne sont pas accessibles. Ces fonds sont accessibles exclusivement aux associations. En revanche, notamment les agences régionales de santé, en fonction des régions, peuvent parfois, ou les agences nationales, enfin les agences liées, pardon, aux conditions de travail, hein, les structures de l'ANACT, peuvent parfois prendre en charge des financements sur des activités de ce type, mais c'est très localisé et très lié à des projets spécifiques qui dépendent de chaque région. Donc les projets sont spécifiques, mais peuvent être différents d'appréciation d'une région à une autre. Je poursuis dans les questions. Alors, il m'a semblé que les démarches sont plutôt liées à des associations, donc je viens de répondre à la question. Avez-vous déjà réalisé un quiz sur les bienfaits du sport en entreprise? Oui, lors des courses que j'évoquais en début de saison, les courses connectées, ces courses connectées sont complétées d'un quiz qui permet aux gens qui sont peut-être moins actifs de contribuer à l'activité de leur entreprise autour de l'activité physique. Et pour les gens malades, par exemple, ou qui sont euh, moins en capacité d'intervenir physiquement à ce moment-là. Et dans ces quiz, on a tous les sujets autour des bienfaits du sport en entreprise, pas seulement, mais ça en fait partie. Alors, question sur l'appel à projet FIACT qui ne concerne pas la fonction publique territoriale, je vous le confirme. Ça s'adresse exclusivement aux structures, pardon, aux administrations de l'État. Donc, il y a déjà eu un appel à projet FIACT l'an dernier où il y a eu 213 de mémoire projets déposés et 21 qui ont été retenus. Et sur ces projets, on avait une grande proportion qui émanait de préfecture, également de rectorat et également de services comme ceux de la police nationale, qui a beaucoup d'attentes et d'exigences dans ce domaine-là vis-à-vis de ses personnels et qui essaye de surfer un peu sur cette vague. Donc c'est bien réservé aux services de l'État. Y a-t-il une entité internationale pour ce genre d'initiative, pour des entreprises internationales? Comment les contacter? Le besoin est pour une entreprise qui souhaite favoriser l'activité physique sur plusieurs sites. Alors, j'ai un petit peu sauté cette dimension internationale. Il y a des structures internationales puisque la Fédération française du sport d'entreprise est membre de la Fédération européenne du sport d'entreprise et de la Fédération mondiale du sport d'entreprise. Et d'ailleurs, un cas unique en France, le président de la Fédération française est le président de la Fédération européenne et de la Fédération mondiale. Donc on les connaît bien. Mais ça ne répond que en partie à votre question. Les entreprises qui ont une implantation internationale ont un siège dans un pays. Donc en général, c'est avec la structure du siège que l'on travaille. Et très concrètement, nous, on travaille avec un ou deux groupes internationaux et on développe des services pour les entités sur l'ensemble du territoire. Et une de ces entreprises participe très régulièrement et remporte d'ailleurs systématiquement nos jeux nationaux, européens et mondiaux avec des équipes constituées de toutes les entités européennes ou mondiales de l'entreprise en question. Donc, une entreprise qui souhaite favoriser l'activité physique sur plusieurs sites peut nous solliciter et on saura mettre en place des projets pour l'ensemble des pays avec une limite qui est que nous ne sommes pas des spécialistes de la réglementation de chacun des pays, donc on pourra accompagner en termes de conseils d'organisation, moins en termes de réglementation, il faudra voir localement ce qui s'adapte, mais en même temps,
la France est un peu le pays qui réglemente le plus dans ce domaine. Donc, une fois qu'on passe en France, si je puis dire, on passe souvent assez bien à l'étranger. Bonjour, si j'ai bien compris, dans le cadre de votre projet Atwork, vous offrez la possibilité de trouver une salle pour les entreprises qui ne l'ont pas. Comment ça se passe concrètement dans ce cas? Alors, très concrètement, vous nous sollicitez directement, donc en appelant la fédération, les personnes qui s'occupent d'Atwork ou en allant sur le site Atwork de la fédération, Atwork by FFSE, @ffse.fr. Et on pourra peut-être mettre le lien dans le chat. On étudiera la situation. Alors, sur la question des salles, nous avons un engagement, une obligation de moyens et pas une obligation de résultat, parce que selon l'endroit où on se trouve, eh ben, il est plus ou moins facile de trouver des salles, mais on mobilise toute notre énergie pour y parvenir. C'est plus compliqué en général dans le centre de Paris que dans certaines villes dans les régions où la densité de la population et le rapport équipement sportif-population sont moins concentrés qu'à Paris. Avez-vous des liens avec les services de santé au travail? Comment travaillez-vous avec les médecins infirmiers de ces services? Alors, insuffisamment, très clairement. Il nous semble essentiel, hein, dans la dimension de la médecine du travail, elle tourne beaucoup autour de la question de la prévention. L'activité physique est un élément, il n'y a plus de contestation possible là-dessus, de la prévention santé. Et la relativement récente loi sur la santé au travail le mentionne d'ailleurs particulièrement. Néanmoins, les habitudes de travail des services de santé au travail sont encore éloignées de l'intégration dans les grandes masses, hein, du sport dans leur activité. De notre côté, nous avons cherché à rentrer en contact avec les syndicats professionnels de ce domaine-là. Et pour l'instant, notre écho est faible. Donc, dans les entreprises où on intervient, on a parfois, quand on est sur une vision assez globale et très tournée santé, le contact avec le médecin du travail en charge de l'entreprise ou le médecin de l'entreprise dans les plus grandes, mais la relation un petit peu systémique qu'on aimerait avoir reste à faire. Question suivante. Pour développer le sport en entreprise, il est toujours intéressant d'avoir des contacts d'entreprises ayant mis en place des choses. Ces témoignages permettent souvent de convaincre plus facilement les dirigeants qui ne sont pas impliqués. Pouvez-vous être l'intermédiaire sur ce genre de témoignages et de contacts? Ben, la réponse est oui, très simplement. Donc, si vous avez des sollicitations de ce type, évidemment, on ne pourra pas vous transmettre les contacts des entreprises comme ça, hein. Il y a notamment quelque chose qui s'appelle RGPD qui nous en empêche, mais même plus globalement, j'ai envie de dire la bienséance. Mais si on a des demandes, on sollicitera les entreprises avec lesquelles on a l'habitude de travailler, et j'en sais un certain nombre qui n'hésiteront pas à aller prêcher la bonne parole. Je vous invite d'ailleurs en ce sens à regarder l'émission de télé de Sport en France. La chaîne de télé Sport en France a consacré hier soir à 19h une émission qu'on peut revoir en streaming sur YouTube, dans laquelle il y avait un chef d'entreprise qui venait témoigner de l'importance de l'activité physique dans son entreprise de travaux publics. Pour faciliter, pardon, la question d'avant, avez-vous une politique d'intégration de partenaires technologiques commerciaux complémentaires à Atwork et qui pourraient enrichir votre proposition de valeur à destination des entreprises? Alors, on est en train de le faire, mais en interne, avec des partenaires technologiques, notamment en mettant en place de la vidéo à la demande. Alors, je vous confesse que ça n'était pas, vu de mon point de vue, la première des choses à mettre en place, mais il est vrai qu'il y a une demande pour pouvoir accéder facilement, quand on en a l'envie, le temps, la disponibilité, sur des vidéos de démonstration d'activité physique. On ne peut pas appeler ça des cours, hein, puisqu'un cours, il doit y avoir une remédiation. Donc ça, c'est la solution que j'évoquais tout à l'heure de Atwork en distanciel ou en présentiel. Et donc, on s'est rapproché de partenaires technologiques sur ce sujet. Partenaires commerciaux, je l'évoquais tout à l'heure, on peut considérer que notre partenariat avec Harmonie Mutuelle ou avec le MEDEF, qui est de même nature, fait partie de ces partenariats commerciaux, puisque ces deux structures diffusent dans le réseau les offres de la fédération pour mettre en place de l'activité physique.
Question suivante. Pour faciliter l'adhésion à la pratique de l'APS, l'activité physique sportive, les démarches concernant un certificat médical de non-contre-indication à la pratique ont été changées. Pourriez-vous nous dire le positionnement de la Fédération française du sport d'entreprise? Alors, pour les non-initiés, le fait d'être licencié dans une fédération était soumis depuis des années, jusqu'il y a 2 ans, à la détention par la personne qui demandait sa licence d'un certificat de non-contre-indication à la pratique du sport. Cette obligation légale a été levée et soumise à l'appréciation des fédérations il y a 2 ans. Dès que ça a été soumis, nous avons été la première fédération qui s'est précipitée pour faire sauter ce verrou. Pour les disciplines sportives qui le permettent, il y a encore quelques disciplines où le certificat médical est obligatoire, toutes les disciplines à KO, les disciplines comme le rugby également, en gros, où les risques physiques peuvent être plus importants que d'autres. Mais pour tout le reste, nous nous sommes précipités parce que si on veut mettre en activité des gens qui n'ont pas l'habitude et qu'on commence en leur disant bah, tiens, ce serait bien que tu viennes faire une marche nordique avec nous la semaine prochaine, mais avant, on va voir ton médecin, on a quand même beaucoup de risques de ne pas avoir les gens qui se mobilisent. Donc, il nous faut simplifier, hein, ça fait vraiment partie de notre ADN, ça, de lever le plus de barrières possible à la pratique du sport. Donc, et compte tenu du fait que les risques sanitaires sont beaucoup moins importants de faire du sport sans certificat médical que de ne pas faire de sport, si on fait un calcul risque-bénéfice, on s'est donc précipité pour faire lever cette obligation. Et donc, non, on n'a pas d'obligation de certificat médical dans toutes les disciplines où ça n'est pas imposé par la loi. Avez-vous des liens avec les agences régionales de santé? Localement, en fait, la fédération est structurée au plan national et a des représentants dans les régions qui s'appellent des ligues. Et donc, en fonction, les agences régionales de santé, une forme d'autonomie. Certaines sont investies sur la politique d'activité physique, d'autres non. Et de la même manière, dans nos régions, nos ligues sont plus ou moins tournées vers des activités santé ou des activités d'événementiel. Et on a donc des régions dans lesquelles on est au contact. Et nous, au niveau national, comme j'évoquais tout à l'heure, hein, les ARS sont des structures du ministère de la Santé en région. Nous avons des contacts avec le ministère de la Santé qui sont, comme je l'évoquais tout à l'heure, un petit peu à remettre sur le tapis puisqu'elles étaient au niveau des cabinets ministériels et que les cabinets changent avec les ministres et que la ministre a changé. Nous vous avons mis le lien de la solution at work. Alors, l'UGCAM gère sur le territoire national les établissements médico-sociaux et sanitaires. Et vous vouliez savoir si un des établissements s'était déjà affilié à notre fédération. Alors, membre de l'UGCAM, je ne sais pas parce qu'on n'a pas cette notion-là. Nous avons eu des hôpitaux et nous avons d'ailleurs encore des hôpitaux qui sont membres de la fédération. Le plus souvent, ce sont des associations sportives d'hôpitaux qui participent à nos manifestations, mais nous travaillons aussi, et nous avons travaillé sur cette dimension d'activité physique, de préparation physique des personnels des hôpitaux à plusieurs endroits, et on est sur plusieurs chantiers dans ce cadre-là, dont celui que j'évoquais, dont je viens de parler également à l'instant, avec le ministère de la Santé, pour lequel on a préparé un programme qu'il va falloir que l'on représente à la nouvelle personne qui sera peut-être en fin de journée précisément chargée de la santé, puisque le gouvernement est en phase de complément sur ce sujet-là. Avons-nous d'autres questions? Question. À partir de là. Non, nous n'avons plus de questions dans le chat. Si vous en avez d'autres, nous avons le temps de les traiter. On va se donner un petit moment. Si ça n'était pas le cas, on va se donner 2 ou 3 minutes et on mettra un terme à ce webinaire. Et avant d'y mettre un terme, bien entendu, nous sommes là dans une première présentation et toute prise de contact avec les services nationaux, donc ffse@ffse.fr ou notre site fédéral ffse.fr, assez simple. Nous permettra ensuite de vous aiguiller, soit localement, soit nationalement, pour vous apporter des réponses.
Question concernant les propositions d'offres d'activités physiques et sportives réalisées par alors, les associations ou les entrepreneurs indépendants. Pardon, je vais reprendre la question littéralement parce que ma formulation n'est pas la bonne. Selon vous, les propositions d'offres d'activités physiques sont plutôt réalisées par des associations sportives ou plutôt des entrepreneurs indépendants? Alors, les propositions d'offres d'activités physiques, donc on s'entend bien, ce sont les structures qui vont aller voir des entreprises pour leur dire faites de l'activité. Elles le sont principalement par des entreprises et des entrepreneurs indépendants, mais aussi des entreprises, euh, principalement. Après, on sait qu'il y a un nombre d'associations sportives qui, localement, mettent en place ce type de propositions. Donc, l'équilibre, à mon sens, assez équilibré. Voilà, on est dans une proportion assez égalitaire. Ensuite, c'est l'information et la capacité à faire. Ce dont on s'aperçoit, c'est que les associations sportives sont souvent moins outillées que les entreprises ou les entrepreneurs indépendants dans une démarche de marketing. Donc les cercles ne sont pas les mêmes. Les associations sportives sont très souvent en relation avec les entreprises de leurs membres ou les entreprises partenaires financiers des associations comme un complément qui vient nourrir leur partenariat, là où les entrepreneurs indépendants et les entreprises vont avoir une démarche plus large de marché, d'attaque du marché. Et nous, notre rôle, à travers en particulier l'outil Atwork, ben, c'est de cumuler les deux, mais d'avoir une démarche professionnelle de marketing pour une utilisation par des associations sportives et des entrepreneurs, mais prioritairement, très clairement, par les associations sportives, parce que dans notre modèle, le développement du sport d'entreprise, c'est aussi le développement de ressources pour les associations sportives qui permettent de pérenniser les emplois d'éducateurs sportifs et donc de développer le secteur, qui est un secteur très particulier. Les éducateurs sportifs sont très majoritairement des gens qui travaillent à temps partiel et donc de permettre d'avoir des emplois à temps plein en complétant les temps d'association par des temps dans les entreprises. Question suivante. Avez-vous des interventions dans les établissements médico-sociaux, secteur handicap, EHPAD? Oui. Donc dans les EHPAD, on intervient et on est intervenu dans plusieurs EHPAD auprès des personnels, pas des publics d'EHPAD. C'est pas notre champ d'activité. On n'est pas ni légitime ni même compétent, hein. C'est des spécialisations quand même très particulières pour les personnels, enfin pour les personnes qui sont hébergées en EHPAD. Et dans le secteur du handicap également. Alors, dans le secteur du handicap, il y a trois choses qu'on peut préciser. On fait des actions, et d'ailleurs, on a des actions clés en main de sensibilisation au handicap par l'activité physique. Donc concrètement, on met les gens en situation de pratiquer du sport du paralympique. On est intervenu à plusieurs reprises dans des entreprises adaptées, donc des entreprises qui sont très majoritairement, qui recrutent très majoritairement des personnes en situation de handicap, sur de la prévention physique professionnelle. Cette dynamique de mieux préparer, mieux gérer son corps dans son activité professionnelle. Et on est également intervenu à un moment donné au sein des instituts médicaux, alors les IMP professionnels, donc qui sont des établissements professionnels qui accueillent des personnels en situation de handicap également, il y a plusieurs années de cela, pour organiser des activités sportives inter-IMP. On s'est arrêté au moment où cette dynamique avait été reprise par la fédération dont c'est l'activité plus prioritaire, hein. Là encore, il y a une question de compétence qui est la Fédération française du sport adapté qui intervient dans ce champ-là. Et notre but n'est pas de faire concurrence, hein, aux structures déjà existantes, mais bien d'amener le plus de monde possible dans le champ des entreprises et pas d'être un doublon de structures existantes. Alors, c'était la dernière question. On se laisse, il est un petit peu comme tout à l'heure, jouer avec la montre. On se laisse 2 minutes si vous en êtes d'accord
pour qu'une dernière question intervienne. Et si ça n'est pas le cas, on mettra un terme à ce webinaire, en vous rappelant donc qu'il a été enregistré, en vous rappelant que la fédération est en capacité de répondre à des questions complémentaires qui resteraient ou rendre un des services qu'on a évoqués. Bien entendu, donc vous pouvez prendre rendez-vous à travers ces outils avec les membres de la fédération pour qu'on puisse prolonger cette discussion dans votre situation toute particulière. Euh, Encore une petite minute, mais là, j'ai le sentiment qu'il n'y a plus de questions. Et en tout cas, ben, on vous remercie beaucoup de votre participation. Nous sommes présents très régulièrement sur les réseaux sociaux, LinkedIn, euh, X, donc n'hésitez pas à nous suivre. Nous avons également une newsletter mensuelle qu'on peut vous envoyer si vous nous envoyez simplement un mail en demandant d'en être membre, enfin d'en être récipiendaire. Nous avons une dernière question. Une avant-dernière question. Avez-vous travaillé avec des mutuelles sur la mise en place de vos solutions pour les clients de ces mutuelles à travers le contrat santé? Oui, ce que j'évoquais tout à l'heure. Alors, c'est avec Harmonie Mutuelle, on a un contrat et qui est un contrat exclusif, donc on ne travaille pas avec les autres mutuelles sur le même sujet. Il y aura un replay à disposition. J'ai raté le début. Oui. La dernière question n'est pas une question, mais une conclusion. Voilà, on va la lire, comme ça fera plaisir pour nous. Et bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Ben, merci beaucoup à vous d'avoir pris le temps de nous écouter. Et donc, il y aura un replay, il y aura la possibilité d'accéder à la présentation. Et on vous souhaite une bonne journée et une bonne année. Et donc, 2024, année du sport, n'hésitez pas à vous mobiliser dans vos entreprises pour développer l'activité physique et à nous solliciter. Bonne journée à tout le monde. Au Bonne revoir. journée, au revoir.